Dans cette vidéo, nous allons voir la compétence F3, déterminer le ou les antécédents d'un nombre par une fonction, définie par notation algébrique, tableau de valeurs ou courbe. Dans cette première question, on va nous donner une série de fonctions définies par notation algébrique et on va nous demander de trouver des antécédents. Alors pour la question A, on a une fonction k qui a tout x associe moins 3x plus 1 et on nous demande de déterminer l'antécédent de 2 par cette fonction. Alors en fait, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande quel antécédent faut-il rentrer dans la fonction k pour qu'il ressorte en image 2. Donc, combien vaut x pour que moins 3x plus 1 égale 2? Donc, pour répondre à cette question, il suffit de résoudre l'équation moins 3x plus 1 égale 2. Il suffit maintenant de résoudre cette équation. Et pour ce faire, il faut isoler x. Donc ici, on va d'abord soustraire par moins 1. Ça nous donne donc moins 3x égale 1. Et ici, il suffit de diviser par moins 3. Donc moins 3x divisé par moins 3 égale moins 1 sur 3. Ce qui nous donne x égale moins 1 tiers. Et maintenant, on va vérifier si l'on rentre moins 1 tiers dans la fonction k, on a comme image 2. Alors, on va regarder. Est-ce que moins 3 fois moins 1 tiers plus 1 égale 2? Donc, moins 3 fois moins 1 tiers, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, effectivement, moins 1 tiers est l'antécédent de 2 par la fonction k. Alors, comme on est dans le chapitre notion de fonction, je vais assez vite sur les résolutions d'équations. Donc, si vous avez un peu de mal pour comprendre comment on résout une équation, eh bien, je vous invite à aller voir le chapitre équations et plus particulièrement mes vidéos. Pour la question B, on considère la fonction m qui à tout x associe moins 2x plus 1 fois 5 plus 4x. Et on nous demande de déterminer le ou les antécédents de 0 par la fonction m. Et bien ici, on utilise la même technique. Il faut trouver le x pour que moins 2x plus 1 fois 5 plus 4x égale 0. Donc on résout l'équation. Moins 2x plus 1 fois 5 plus 4x égale 0. Ici, on a une équation produit nul. Et comment on résout une équation produit nul? Eh bien, cette égalité est vérifiée si l'un des deux membres est nul. On va appeler le premier membre A, A égale moins 2x plus 1, et on va appeler le deuxième membre B. Donc, cette égalité est vérifiée si A égale 0 ou si B égale 0. Donc, si A égale 0, on a moins 2x plus 1 égale 0. Et si B égale 0, on a 5 plus 4x égale 0. Et donc ici, on a OU. Et donc ici, il suffit de résoudre comme tout à l'heure. Donc, rapidement, on a x égale 1 demi ou x égale moins 5 sur 4. Conclusion, on a deux antécédents pour 0 par la fonction m. On a x égale 1 demi ou x égale moins 5 quarts. Pour la question C, on considère la fonction n qui à tout x associe 1 sur x moins 3 et on nous demande de citer un nombre qui n'a pas d'image par la fonction n. Alors vous voyez ici que l'image de x par la fonction n est exprimée avec une écriture fractionnaire. Or, vous savez qu'un dénominateur ne peut jamais être égal à 0.
Donc ici, on va voir si il est possible de trouver une valeur de x pour laquelle le dénominateur égale 0. Alors, il suffit de résoudre l'équation x-3 égale 0. Alors, est-ce qu'il existe une valeur de x pour laquelle x-3 égale 0? Effectivement, si x égale 3. Donc, vous voyez que si vous rentrez 3 dans la fonction n, il ressortirait entre guillemets 1 sur 0. Or, cela est impossible. Donc, vous voyez bien que 3 est une valeur problématique. Et donc, 3 n'a pas d'image par la fonction n. Dans la question D, on considère la fonction r qui à tout x associe 2x carré et on nous demande de citer un nombre qui n'a pas d'antécédent par la fonction r. Ici, regardons la forme de notre image. Nous avons 2x carré. Or, 2x carré, c'est quoi? C'est 2 fois x carré. Donc, c'est un produit. C'est le produit de 2, qui est un nombre positif, et de x carré. Or, x carré, c'est un nombre positif également. Donc, vous savez que le produit de deux nombres positifs est également un nombre positif. Donc, ce que vous pouvez écrire maintenant, c'est 2x carré est positif. Donc ici, est-ce qu'il est possible d'obtenir une image négative par la fonction r? Eh bien non. Donc par exemple, est-ce qu'il est possible d'obtenir moins 1 en image par la fonction r? Eh bien non. Donc moins 1 n'a pas d'antécédent par la fonction r. Dans la deuxième question, on nous donne un tableau de valeurs correspondant à une fonction h et on nous demande de trouver des antécédents. Question A. Quel nombre a pour image 4 par la fonction h? Alors ici, on va regarder notre tableau de valeurs au niveau des images. Et donc, où est-ce qu'on a une image de 4? On regarde, et on voit qu'on a une image de 4 ici. Et alors, vous voyez bien que h de x vaut 4 quand x vaut 3. Donc ici, la réponse à la question A, c'est 3. Question B. Y a-t-il des nombres qui ont la même image par la fonction h? Eh bien, vous savez qu'ici, la question implicite, c'est est-ce qu'il y a un nombre qui a plusieurs antécédents par la fonction h? Eh bien, ici, on va regarder notre tableau de valeurs et on va regarder s'il y a des nombres qui se répètent au niveau des images. Eh bien, ici, vous voyez que 1 apparaît deux fois, ici et ici. Et donc, quels antécédents donnent 1 en image? On a moins 2 et 2. Donc, moins 2 et 2 sont les antécédents de 1 par la fonction h. Donc, la réponse à la question B est oui. Moins 2 et 2 ont pour image 1 par la fonction h. Dans la question 3, on nous donne la représentation graphique d'une fonction j. Alors, je rappelle que la convention, c'est de mettre sur l'axe des abscisses les antécédents et sur l'axe des ordonnées, les images. Question A. Quels sont les antécédents de 3 par la fonction j? Alors, pour trouver les antécédents par lecture graphique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une ligne horizontale au niveau de 3 en ordonnée. Et maintenant, à chaque intersection entre la courbe et le trait horizontal, on va tracer un trait vertical jusqu'à l'axe des abscisses. Il suffit maintenant de lire les abscisses des traits verticaux que l'on vient de tracer pour avoir les antécédents. Et donc on voit
que les antécédents de 3 par la fonction j sont moins 4 et 4. Question B. Quel nombre a un seul antécédent? Alors on a vu donc dans la question A que pour déterminer les antécédents d'un nombre, on trace un trait horizontal au niveau de cette ordonnée. Alors ici, je vais prendre la règle et je vais parcourir les ordonnées pour vous montrer combien il y a de points d'intersection à chaque fois. Alors ici, on va commencer tout en haut et on voit qu'à chaque fois, on a 2 points d'intersection. Donc on continue, on a toujours 2 points d'intersection. On continue jusqu'à un moment arrivé où il n'y en a plus qu'un seul, ici. Il suffit maintenant de lire l'ordonnée de ce point d'intersection et on voit donc que moins 1 a un seul antécédent par la fonction j. Et on peut tracer un trait vertical au niveau du point d'intersection et on voit que l'antécédent est 0. Question C. Donnez un nombre qui n'a pas d'antécédent. Alors ici, je vais reprendre la règle pour parcourir l'axe des ordonnées. Et donc je vois que quand je descends en dessous de moins 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus d'intersection avec la courbe. Par exemple, l'ordonnée moins 2 n'a pas d'intersection avec la courbe. Donc on peut dire que moins 2 n'a pas d'antécédent par la fonction j.